À la une de l'actualité, Augustin Matata Ponyo quitte le PPRD et le FCC de Joseph Kabila Kabange. L'ancien Premier ministre et l'homme à la cravate rouge a fait son annonce le vendredi 12 mars dernier dans la matinée. Vous suivrez également dans ce journal les activités déployées par la police nationale congolaise ville de Kinshasa dans le département de la prévention, protection et encadrement des enfants et lutte contre les violences basées sur le genre, les activités qui ont été encouragées par l'hôtel de ville de Kinshasa. Pour des raisons de convenance personnelle, j'ai déposé ma démission au PPRD et FCC. Je remercie son Excellence le président honoraire Joseph Kabila Kabange pour m'avoir permis d'œuvrer pendant près de 12 ans au sein du PPRD et d'occuper des fonctions de ministre des Finances et de Premier ministre. C'est en ces termes que Matata Ponyo a rendu public ce vendredi. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo présente ses condoléances les plus émues à son homologue de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, et à tout le peuple ivoirien suite à la disparition de M. Ahmed Bakayoko, Premier ministre ivoirien. Eu égard à ce drame qui a désolé non seulement les continents africains mais aussi le monde entier, le chef de l'État de la RDC s'est joint au peuple congolais pour rendre hommage à ce digne fils du continent africain, reconnu pour son implication dans la valorisation des cultures africaines. Pour rappel, le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko a tiré sa révérence le mercredi 10 mars dernier à l'âge de 56 ans en Allemagne des suites d'un cancer à seulement 8 mois de décès de son prédécesseur. C'est finalement ce vendredi 12 mars 2021 que s'est clôturé l'atelier de formation des points focaux genre au sein des communautés de la ville de Kinshasa en violence basée sur le genre et la protection de l'enfant. Venu représenter le gouverneur Gentini Ngobila dans cette activité, le jeudi 11 mars, le ministre provincial en charge de l'Intérieur, Sécurité et Justice, Affaires coutumières, Samleka Sampier, a affirmé dans son mot de bienvenue, je cite, « Nous avons le devoir d'assurer la sécurité des femmes et des enfants en tant qu'autorité provinciale. » Fin de citation. Selon le ministre Samleka Sampier, cette formation devra jeter des bases solides sur la protection et la prise en charge des femmes et des enfants. Nous connaissons quand même les rôles que la femme joue dans l'environnement. Lorsqu'on était informé de cette activité, nous étions obligés de venir assister parce que lorsque la femme est honorée, la ville, notre ville de Kinshasa, va bien se développer. Mais lorsque la femme est minimisée, ça sera difficile de faire développer la ville de Kinshasa. C'est comme ça que nous sommes venus soutenir cette action qui va essayer un peu de donner de la valeur à la femme et demain, la ville va bien marcher. Je ne peux que les féliciter de l'initiative qu'ils ont prise pour cette manifestation et de ne pas s'arrêter seulement ici. Il faut qu'ils puissent étendre ça dans d'autres communes. Ici, vous avez invité un échantillon déjà, mais c'est bien qu'on puisse, si je peux le dire, le faire dans d'autres communes. Là, on va demander aux leaders d'opinion, aux responsables des églises, aux responsables des ONG d'assister et voire même inviter aussi un nombre de gens dans une grande salle. Ça va permettre qu'on puisse bien informer la population de l'importance de la femme et c'est comme ça que les choses vont bien avancer.
Le développement de la ville de Kinshasa passe par l'honneur et le respect de la femme, a affirmé le représentant du gouverneur Gentini Ngobila, tout en souhaitant que l'unité de la police de la protection des enfants et prévention des violences sexuelles puisse élargir son champ de communication dans la ville, province de Kinshasa. Les assises de ces jours étaient également une opportunité pour Major Mimi Bikela, commandant de l'unité PPVS ville de Kinshasa, de revenir sur les objectifs poursuivis. Notre souci est de comprendre que ces fléaux de violence dominent sur toute la société, la communauté, dans nos familles et partout. Alors nous voulons juste comprendre qu'on ne peut pas tolérer certaines violences parce que ça se passe dans la famille ou parce que ça se passe à l'église et encore moins à l'école. Nous devons être à mesure de dénoncer toute forme de violence que nous pouvons constater dans nos milieux de travail, dans nos milieux scolaires, dans nos milieux de l'église. Cette formation s'est clôturée vendredi 12 mars 2021 sous un climat pacifique. Les cheminements de la protection de l'enfant de la Genèse jusqu'à la promulgation de la loi portant protection de l'enfant, voilà les thèmes autour duquel les travaux de cet atelier, qui est organisé dans la grande salle du Centre des handicapés à Gombe, gravitent. Organisé sous l'initiative de l'unité de protection de l'enfant et prévention des violences sexuelles de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, est un partenariat avec la MONUSCO. Cette formation consiste à sensibiliser les hommes en uniforme, les journalistes, les étudiants ainsi que les enfants de la rue dans les comportements à adopter devant les cas de violence et assurer avec abnégation la protection des droits des enfants. Les mercredis 10 mars, au cours de la deuxième journée, l'interaction a été le système de formation qui a permis aux participants de mieux comprendre les interventions des différents orateurs. Un accent particulier a été mis sur les droits de l'homme en général et les droits des enfants en particulier en rapport avec la Déclaration universelle des droits de l'homme du 20 novembre 1989 et du 7 juillet 1990. Les concepts clés de cette formation restent la protection, a affirmé Major Mimi Bikela, commandant de la PPVS ville de Kinshasa, mardi 9 mars, lors de l'ouverture de ses assises. Biloko aboye fallait pe banda kala tanga bakoko na biso fallait zala ce qui pèse là qui quelque part ils ont apporté un plus na pouvoir ancestral pour un chef coutumier chef d'état ko zoba enseignement oyo et fungoli biso sous cerveau donc comme on a parce que makambo ça makambo na biso ndé faut biso peto telema pona yango et puis vraiment na za flatter pona yango oyo na zuipe awa na oyo na zala kanango yango pe na kopesa na entité na ngana population na ngai. Si nous apportons de bons comportements, alors la population ça sera sensibilisée et cette population là ça sera une belle population oyo lobi ko apporter biso quelque chose na kati ya environnement na biso. Mais tant que population ezali non encadrée, environnement pe kozala mabe kotika bana na balabala mwana akoma faisait chege akomi moyibi tout ça suite que na ndako babengaka endoki ba parents na ba négliger classe ezate tout ça ya mwana komi faisait donc na comme conseil ngana kopesa pa ba parents oyo batika bana na balabala ezaka même bien te parce que balabala ebotaka mwana te donc bana bakoma rane na balabala suite que biso ne négligence na biso esala ke bana batelenga bakoma na balabala et puis la violence faite la femme au fonctionner moi si nous autres qui to côté consentement il y a batumi banene zaka bien et puis pour que na consentement il y a bien il faut balander moi na bato. C'est dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja, Réussir ensemble, que les femmes ont été sensibilisées le jeudi 25 février 2021 au cours d'un atelier organisé dans la salle Léon de Saint-Moulin au CEPAS à Gombe. Les femmes sont appelées à s'impliquer dans le processus de paix et développement de la RDC à tous les niveaux, a déclaré Madame Fifi Baka en sa qualité de point focal Kinshasa au sein de l'organisation Rien sans les femmes. C'est un projet qui vise à pouvoir contribuer à amplifier la voix des femmes et des jeunes dans la sphère des prises de décision, mais également dans les différents mécanismes de paix et de développement du pays. Et
Nous avons voulu, par rapport à la télé d'aujourd'hui, pouvoir inviter les différentes parties prenantes, notamment la partie gouvernementale, mais également les organisations de la société civile et autres organisations féminines, pour qu'elles puissent venir pouvoir s'approprier le projet. Les provinces de Kinshasa, Nord Kivu, Sud Kivu, Okatanga, Lualaba, Tanganyika, Kasai oriental, Chopo et Ituri constituent la cible principale de ces projets qui bénéficiera d'un accompagnement des CAFOD, Caritas d'Angleterre et des pays de Malte, CJP, Commission épiscopale justice et paix, ainsi que RSLF, qui est une composante d'autonomisation et représentation des jeunes, a affirmé la représentante du secrétaire général au cours de cet atelier. Le projet Tufaulu Pamoja est une contribution importante qui va influencer les différentes parties prenantes en vue d'accroître la représentation des femmes et des jeunes dans la sphère de prise de décision. Le renforcement des capacités des acteurs clés, la mobilisation et organisation des mouvements et plateformes ciblées et la sensibilisation au niveau communautaire font partie des principales stratégies, a expliqué la chargée des plaidoyers, suivi et évaluation, Madame Annie Bambé. Tout projet de Rien sans les femmes, de son partenaire CAFO, de tous ceux qui doivent être dans la mise en œuvre du projet, doit exclusivement tenir compte de ces concepts, tenir compte de la dignité, tenir compte à ce que toutes les parties prenantes, tous les bénéficiaires aient un traitement égal, que tous les groupes ciblés soient associés au projet. C'est dans ce sens que le partenariat suédois était représenté ici au cours de cet atelier et le représentant n'a pas manqué de mots. La femme constitue plus de 50% de la population mondiale. Et même de la RDC, c'est plus de 50%. Ça veut dire ne pas tenir en compte de la participation de la femme qui va mieux exprimer le besoin de la femme. Ça veut dire c'est faire automatiquement l'exclusion de 50% des besoins du pays. Les travaux de ce jeudi s'étaient poursuivis en commission avant de faire la restitution en plénière afin de continuer avec les différentes présentations. Lors de leur descente ce vendredi 12 mars à l'orphelinat Semapar, situé dans la commune de Selembao, les membres de Maïcha Foundation ont visité les orphelins avec des vivres. Faisant partie des couches vulnérables de la société, les orphelins sont pour la plupart exposés aux différents problèmes de la vie, souvent désespérés à cause d'un manque d'orientation. Pour sa part, le président promoteur de l'orphelinat Semapar, le pasteur José Ikoma, remercie la Fondation pour ses gestes à l'endroit des enfants remplis d'amour. Je crois que ces gestes vont tout droit, vraiment, moi personnellement dans mon cœur et dans tous les staffs, et pourquoi pas aux enfants, et leur Dieu qui voit tout, et que le Dieu Tout-Puissant agrée cet acte d'amour et de compassion que Maïcha a fait à l'égard des enfants de Dieu, parce que lui-même s'est tapé la poitrine en disant, c'est moment les pères des orphelins. Dans nos 15 jours, on a vu le ciel en train de faire tomber du riz comme la pluie, du semoule, mais le seul moyen, ce sont les humains. De son côté, M. Denis Ntete met en exergue les objectifs de leur fondation, tout en expliquant le choix porté sur l'orphelinat Semapar avec cet acte de compassion envers ses enfants. Nos objectifs se fondent sur 3 axes. Le premier axe, c'est l'axe du social. C'est pratiquement ce que nous venons de faire. Nous assistons les gens qui sont dans les besoins, tels que les orphelins. Et voilà pourquoi nous sommes déplacés pour venir les rendre visite, afin d'apporter le peu que nous avons pu avoir pour soulager tant soit peu leurs peines et difficultés. Le deuxième axe, c'est l'axe de l'éducation. Voilà, voyez-vous, l'éducation, c'est l'art de développer les facultés intellectuelles, physiques et morales d'une personne en vue de les rendre utiles à la société. Alors Maïcha Foundation a pour objectif d'éduquer la masse, d'apprendre aux gens le métier et de telle enseigne que ces personnes deviennent utiles à la société. Et pour ce faire, nous organisons des conférences, nous organisons des matinées
d'édification, et pourquoi pas, comme je l'ai dit tantôt, des formations, par exemple la menuiserie, par exemple l'esthétique, enfin de rendre les gens utiles à la société. Et le dernier axe, c'est l'axe de la santé. Nous voulons que les gens puissent avoir une bonne santé, mais comment c'est faire? Nous, à travers Maïcha, nous voulons créer une mutuelle de santé, de telle enseigne que tout membre de Maïcha Foundation puisse avoir accès aux soins de santé, je ne dirais pas gratuits, mais quand même à un prix abordable. À travers des messages portés sur le social, l'éducation et la santé, les membres de Maïcha Foundation ont réconforté ces enfants avant de les inviter à la discipline et au respect des normes sociales. Augustin Matata Pogno a quitté le FCC et le PPRD. Ce n'est plus un secret de Polichinelle. Mesdames et messieurs, vous avez suivi les détails au cours de ces journaux. La police nationale congolaise ville de Kinshasa, dans son unité de prévention, protection des enfants et lutte contre les violences, a déployé des activités. Vous avez à suivre les détails au cours de ce journal.